Nous sommes sur le site de la Ferme des Possibles qui se trouve sur la ville de Stein, donc au nord de Paris, à 5 km. On occupe le terrain depuis 2015 car la mairie de Stein, qui est propriétaire, cherchait à l'époque un porteur de projet et avait prévu que cet espace de 1,2 hectare reste une zone maraîchère. Donc on fait de la culture à la fois sous serre, où on a aussi notre zone pépinière, on fait nos propres semis, et de la culture en plein champ, où on fait du maraîchage entre les linéaires de fruitiers. Donc nous avons un service traiteur, un service de vente de fruits au bureau. Ce projet de la Ferme des Possibles, il est intéressant en fait à deux niveaux. D'abord par son site en fait, parce que c'est un des derniers espaces ouverts dédiés à la production alimentaire en proche banlieue. Il est aussi donc intéressant par rapport au flux, ce qu'on appelle l'approche par le métabolisme, c'est-à-dire qu'il s'agit de regarder et de gérer un petit peu autrement, de manière plus sobre, de manière plus circulaire, les flux en fait qui sont mobilisés, qui sont nécessaires au fonctionnement des espaces urbains. Donc on va parler d'alimentation, d'énergie, d'eau, de matériaux de construction, etc., etc. Le bâtiment qui est juste derrière, c'est notre futur siège social. On a fait le choix initial d'être exemplaire au niveau de la consommation d'énergie. On voit cette volonté de tendre non seulement du coup vers une approche intégrée du flux organique, avec donc une production alimentaire locale, bio, de proximité sur un site généreux, mais aussi vers une prise en considération en fait de l'un des flux essentiels de ce métabolisme des villes et des territoires, qui sont les matériaux de construction. Et tous ces matériaux-là, ils ont trouvé une seconde vie ici en fait. On peut voir juste ici, la façade ouest, elle est entièrement vitrée. Donc ce sont des fenêtres de réemploi qui viennent de la restauration de logements HLM dans une ville voisine. On a fait toute une façade en briques de terre crue. On a même été jusqu'à utiliser les résidus de laine de bois pour l'isolation de la toiture. Donc on est vraiment sur un objectif zéro déchet, réemploi et matériaux biosourcés. Si aujourd'hui les collectivités ne s'étaient pas mobilisées, ne s'étaient pas engagées à sauvegarder une terre agricole et à la mettre à disposition de porteurs de projets, notre filière elle n'existerait pas. La diversité des acteurs publics présents sur le territoire, la municipalité, pleine commune, la région Île-de-France, les porteurs de projets, et tout ça finalement se mettent un peu autour de la table et puissent œuvrer dans un but commun qui est, mine de rien, encore une fois, une approche plus sobre et plus circulaire des flux de matière.